Maintenant, je vais vous parler de l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai pour tous les positionnements grégaires finalement de la gouvernance grégaire, c'est-à-dire ça marche avec la dominance, la soumission, la marginalité et l'intégration. Donc sur l'axe correspondant, donc on a l'axe de la confiance en soi avec la dominance et la soumission, l'axe de la confiance aux autres, a priori, avec la marginalité et l'intégration. Donc l'effet rebond, donc je vous montre un petit peu ce que ça signifie. Donc on a, là j'ai pris par exemple l'axe de la confiance en soi avec l'excès de confiance en soi, donc la dominance en haut, le manque de confiance en soi, la soumission en bas de la flèche, et on a un axe en fait qui est un axe, l'axe du temps. Donc le point de consigne du positionnement grégaire, ce qui est important de comprendre, c'est que sur chacun de nous, on a un point de consigne du positionnement grégaire. C'est-à-dire que sur l'axe de la dominance et de la soumission, on se place à un certain niveau, et sur l'axe de la marginalité et de l'intégration, on se place également à un certain niveau. Et on peut tout à fait être au centre, c'est-à-dire avoir 0 partout, et être finalement ce qu'on appelle dans l'assertivité. Donc c'est-à-dire finalement une capacité à avoir une confiance en soi, on va dire, assez rationnelle, assez logique, ne pas avoir d'excès finalement de confiance en soi, ni de manque de confiance en soi a priori, et pareil pour la confiance aux autres. Donc c'est un état assez équilibré, il y a énormément de personnes qui sont finalement très équilibrées par rapport à ça, et puis d'autres effectivement qui ont un positionnement grégaire. Donc on peut avoir de la dominance et de l'intégration ou de la marginalité, mais on ne peut pas avoir de la dominance et de la soumission. Dans sa vie, on va avoir un point de consigne, c'est-à-dire qu'on va être situé à un endroit sur ce plan avec ces deux axes. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le positionnement grégaire, il est aussi relatif, c'est-à-dire que vous pouvez avoir confiance en vous en général, mais face à quelqu'un qui a encore plus confiance en lui que vous, vous vous retrouvez en posture de soumission par rapport à cette personne-là. Et vous pouvez adopter des rituels de soumission, alors que d'habitude, vous avez plutôt des rituels de dominance. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est relatif, mais aussi c'est relatif dans le temps. C'est-à-dire que votre point consigne, c'est un point auquel vous allez revenir dans le temps. Mais dans la vie, par exemple, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés. On peut, par exemple, perdre son emploi, ou bien subir un divorce, ou bien avoir raté en fait un grand événement ou quelque chose comme ça, avoir des grandes déceptions dans sa vie. Finalement, à ce moment-là, vous allez avoir, par exemple, si vous avez de la dominance et que vous subissez un événement grave qui vous rabaisse en fait, ou qui touche votre ego, vous allez avoir votre niveau finalement de dominance votre positionnement grégaire qui va baisser. Et ce qui va faire le cerveau à travers des réactions finalement d'homéostasie, hein, c'est qu'il va vous créer un effet rebond qui fait que vous allez remonter et puis avant de reprendre votre point de consigne. Donc je vais vous donner un exemple d'effet rebond pour que vous puissiez bien comprendre. Finalement, imaginons un employé qui a plutôt de la positionnement grégaire avec de la dominance, comme on le voit ici, représenté avec les pointillés. Il est au travail, par exemple, et son patron le convoque en réunion, le convoque en entretien individuel, et lui fait un sermon, lui fait pas mal de reproches par rapport à son travail, et lui refuse une augmentation que cet employé espérait. Donc ça, c'est un exemple finalement d'une situation dans laquelle on vient revers. Alors, peut-être pas une humiliation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va un petit peu toucher l'ego. C'est-à-dire que finalement, on sent qu'on n'est pas récompensé comme on devrait. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui peut affecter finalement le positionnement grégaire et qui va créer en fait ce sentiment d'avoir dû comme ça se soumettre à quelqu'un parce que c'est son patron. Donc du coup, je vais pas lui rentrer dedans, je vais pas l'insulter, je dois me contenir. Et donc cet événement finalement qui va être un peu négatif, qui va toucher l'ego, va créer finalement à ce moment-là, la personne est obligée de se soumettre parce que c'est l'autorité du patron, parce que c'est son chef, et donc du coup, il est bien obligé d'accepter finalement la décision de son manager. Et donc il va devoir quelque part, vous voyez que la courbe là va baisser, c'est-à-dire que finalement, il va être obligé d'adopter une attitude, un comportement qui n'est pas adapté à son positionnement à son point de consigne de positionnement grégaire.
Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, il va y avoir un effet rebond, c'est-à-dire que dans la soirée ou dans les heures qui viennent, dans les jours ou les quelques jours qui viennent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet rebond, c'est-à-dire que il va avoir une espèce de besoin de compenser en fait cette humiliation à travers des rituels de domination vis-à-vis d'autres personnes. Quelque part, c'est un peu comme se passer les nerfs sur quelqu'un d'autre ou se venger. C'est un peu finalement ce sentiment de dire mais j'ai dû m'écraser et je l'ai mal vécu, mais du coup, la prochaine personne qui va passer là, elle va finalement subir une espèce de compensation du cerveau à travers une grande complexité de mécanismes qui va finalement créer cet effet rebond. Finalement, comme on a dû s'écraser, il va falloir qu'on puisse vite se remettre à notre point d'équilibre. C'est un petit peu comme un bain qui serait trop froid dans lequel on rajoute de l'eau chaude très vite pour pouvoir le mettre à température tiède. Et donc cet effet rebond, c'est un peu ce mécanisme-là de compensation qui fait qu'on va avoir des comportements de dominance un petit peu au-delà de son point de consigne par rapport à d'autres personnes. Donc si on a dû se rabaisser chez son patron, par exemple, avec un copain ou avec sa compagne le soir, par exemple, on peut avoir un comportement d'humiliation, ou de menace, ou de on va dire un côté un peu pervers, une attitude un peu perverse, par effet finalement rebond, et par effet de compensation. Ça existe dans ce sens-là, mais ça existe aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui a de la soumission et qui va être trop mis en avant, qui va avoir des honneurs, à qui on va dire ah c'est extraordinaire ce que tu fais, ben, il peut avoir un effet rebond, c'est-à-dire que d'avoir été un peu trop mis en avant, il peut subir l'effet inverse, et là pour le coup ça peut être très douloureux pour quelqu'un qui a de la soumission, parce qu'il va avoir cette tendance à se dire mais je mérite pas ça, mais je ne suis rien, mais qui je suis moi pour mériter ça, et du coup avoir une souffrance, une culpabilité, ou même un sentiment finalement de souffrance, qui peut aller même à des niveaux très élevés jusqu'à des pensées suicidaires. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc ce qui est intéressant avec l'effet rebond, c'est comprendre effectivement quand on a de la dominance ou de la soumission, comprendre ce qui se passe, et donc du coup peut-être prendre un peu de recul avec ces émotions-là et se dire là je suis en train de subir un effet rebond, c'est peut-être pas le moment de me laisser aller à cette sensation, à cette émotion-là. Peut-être que je devrais un petit peu raison garder par rapport à ça. Et puis, ça peut vous aider aussi si vous avez quelqu'un, par exemple, en face de vous qui a de la soumission, évitez d'être trop élogieux ou de trop le mettre en avant, parce que finalement, c'est quelque chose qui peut très mal vivre, lui, derrière. Et donc, on va plutôt dire, écoute, ce qu'on travaille est bon, c'est un travail est très bien, mais il y a des petits points d'amélioration que je te donne là, de manière à ce que la personne qui a de la soumission puisse être finalement dans un état plus équilibré, plus soulagé, et qu'on évite finalement ce côté effet rebond qui peut être en fait très problématique et qui peut créer des comportements en fait exacerbés et très éloignés de la personnalité de l'individu.